Et bonjour à tous, ça y est, c'est le retour. Je suis enfin de retour parmi vous. Vous m'avez manqué. J'espère que vous allez tous très très bien. Ça y est, promis, on reprend le rythme tous les jours du lundi au samedi. Toutes les actus NFT, Play to Earn et Metaverse. Je vous le rappelle, il n'y a pas eu de vidéo jusqu'à présent pendant la semaine là parce que j'étais en voyage de noces aux Canaries. Et d'ailleurs, donc je suis passé de environ 27 degrés, soleil, bouffe à profusion, piscine, océan, ma femme, tout ce que vous voulez. Tout était trop bien. Et on arrive en France, hier soir, il faisait nuit, il faisait froid, il pleuvait, il y avait la grève. On a raté le dernier train là pour repartir après chez nous, enfin gros bordel donc voilà. Seul point positif, c'est que, bah, vous êtes là et que du coup on reprend les vidéos. Donc aujourd'hui, accrochez-vous, pas mal de news, vu qu'on va retracer un petit peu tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant en fait, pendant la semaine. Donc voilà, je suis très heureux de vous retrouver. On attaque tout de suite, c'est parti. Et on est parti et on ne change pas les bonnes habitudes. Donc si vous kiffez le contenu que je vous fais tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour louper aucune vidéo et puis à mettre un petit commentaire sous les vidéos pour me dire ce que vous avez aimé, pas aimé, ce qu'il faudrait changer, modifier, voilà, tout ce que vous voulez. Je lis tout le monde et je réponds à tout le monde, même si des fois j'ai un peu de retard. Et on est parti directement avec la première news, qui est une news d'ordre général en fait. C'est les forces de l'ordre, donc la police. Vous savez que j'étais policier avant. La police, du coup, est formée en fait par Binance, du coup, à la blockchain, aux crypto. Et je trouve que c'est une excellente nouvelle, puisque bah, c'est un acteur majeur. Et forcément, bah, il y a beaucoup de boulot. Et en ayant les dessous de la police par rapport à la blockchain, aux crypto, tout ça, au monde du Web3, c'est le bordel, personne n'y connaît rien. Donc plus il y aura de formation, mieux ce sera. Bien entendu, pas que par Binance, je l'espère. News suivante, Coral qui vient de lever 20 millions de dollars. Donc Coral, c'est une boîte hein, qui vient de lever donc 20 millions de dollars auprès de FTX, donc l'exchange FTX, je crois que c'est le troisième actuellement, et Jump Crypto. Donc la startup derrière le framework de développement Encore, les gens connaissent bien Encore, dédié donc à Solana, construit un portefeuille supportant des NFT exécutables. Du coup, vraiment grosse news. Je vous rappelle d'ailleurs le concept de la chaîne. Moi, je vous donne toutes les news de la journée, tous les jours du lundi au samedi, et après vous diguez, vous diorez, donc vous diguez, vous cherchez les informations, vous diorez, vous faites vos propres informations, vos propres recherches, et c'est vous qui décidez en fait quel projet vous voulez regarder, investir, etc., etc. Il n'y a jamais de conseil d'investissement. Je ne suis pas conseiller financier. Voilà, je vous donne juste, on va dire, des billes pour votre veille crypto, NFT, Playtour, Metaverse, voilà, tout ce genre de choses, quasiment tout en fait à part le trading. Et après, c'est on you. Voilà. Du coup, voilà, on survole les infos et voilà. Allez, on enchaîne. Donc, OpenSea, ensuite, grosse news. Ah, ça, vraiment énorme news. OpenSea, donc, est désormais compatible avec la solution de scalabilité Optimism. Donc maintenant, il y a 6 blockchains qui sont compatibles du coup avec OpenSea. OpenSea, le géant qui continue du coup bah, à avoir la première place au niveau des marketplaces sur le Web3, sur les blockchains. Du coup, maintenant, il y a donc 5 autres réseaux avec OpenSea. Il y a donc ETH, Solana, Polygon, Clatine, ou Clatin, je sais pas comment on prononce, ou Claytin, je sais pas comment on prononce, et donc Arbitrum, donc vraiment cool. Du coup, c'est une énorme news hein, pour l'écosystème. News suivante, le PDG de Leverage, c'est une boîte, je crois, spécialisée en trading, crypto et bourse, qui a perdu 150 000 dollars en NFT. Alors, c'est juste, on s'en fiche de ce gars-là, entre guillemets, c'est juste pour vous dire de toujours faire très attention, même les gens les plus intelligents, les plus haut placés, ceux qui ont de l'argent, ceux qui sont entourés et tout, par des équipes d'avocats, de tout ce que vous voulez, personne n'est infaillible, il y a toujours une faille, donc voilà, protégez-vous, faites bien attention, diversifiez-vous, faites gaffe à vos wallets, bon voilà, vous connaissez tout ça, j'ai fait pas mal de vidéos à ce sujet-là, renseignez-vous sur la sécurité, parce que le gros point positif du Web3, c'est qu'on est responsable en fait de ces cryptos, c'est on va dire souvent décentralisé, mais du coup, point négatif, c'est que bah, si vous perdez votre clé privée par exemple, et bah, personne ne peut la récupérer pour vous, donc faites très attention, du coup, et ça fait suite aussi au scandale avec vous savez, le hacking, quand le Instagram en fait débordait, avait été compromis, et du coup, il y avait eu des millions aussi qui avaient été volés comme ça, donc ça arrive tout le temps, même avec les plus grosses collections, donc voilà, très attention, soyez vigilants. Grosse nouvelle aussi encore bah, par rapport à Apple, vraiment énorme nouvelle puisque Apple veut intégrer, en fait c'est dans leurs idées, ils veulent intégrer les NFT du coup à l'App Store, donc vraiment insane. Après il y aura des frais vraiment énormes. Je vous lis juste un petit article. Disons-le tout net, la nouvelle a été accueillie très fraîchement par les professionnels et le public. Tout est parti du média The Information et plus particulièrement d'un de ses journalistes, Aidan O'Ryan. Donc ce dernier a ainsi révélé qu'Apple aurait déclaré aux startups que les NFT seraient autorisés à être vendus sur les applications répertoriées dans l'App Store d'Apple, mais que toutes les ventes de NFT, et là c'est très important, devraient passer par des achats intégrés et qu'elles seraient donc soumises aux frais maison, des frais de 30%, jusqu'à 35%. Du coup, le CEO d'Epic Games, qui a
pété un câble. Ça se comprend, mais en tout cas, Apple, je pense qu'ils font un bon move. Ils veulent garder voilà, tout ce qui est GAFAM, en fait, ils veulent garder forcément la mainmise sur le Web 2 et du coup le Web 3, vu que c'est le futur. Encore énorme news aussi, les cartes bancaires personnalisables. Alors, avec ces NFT, alors bien sûr, il n'y a pas 50 milliards de collections, il y a essentiellement, je crois, 3-4 collections, un truc comme ça, notamment les Bored Ape. Je crois qu'il y a, il y a peut-être les Azuki aussi dessus, il y a les Doodle, enfin voilà, les grosses collections. Mais en tout cas, c'est un gros partenariat du coup entre Mastercard et du coup, je sais plus qui fait ça d'ailleurs. Attends, c'est qui fait ça? C'est AI, c'est ça? AI? Ok, CryptoBank Web3, AI, oui c'est ça, c'est AI, voilà, hi, hello. Du coup, voilà, donc un visuel, je sais pas si on a le visuel ici, j'avais vu des visuels sur d'autres sites. Bon, on n'a pas de visuel, mais en gros, voilà, vous avez une CB avec, par exemple, un Bored Ape, je crois qu'il y a aussi les Gobelins, aussi la collection sur ETH, donc vraiment, vraiment cool, ça devient mainstream, donc c'est vraiment chouette. Ensuite, news sur Decentraland, le métaverse peut-être numéro 2 après Sandbox, qui du coup vous permet d'avoir des émotes personnalisés qu'on peut créer et vendre du coup dans le métaverse, vraiment cool. News suivante qui concerne un malheureux influenceur, puisque ce malheureux influenceur, vous voyez, je fais pas mal de guillemets, qui s'appelle JFX et qui dit qu'il s'est fait voler pas mal de NFT en fait, des Bored Ape, des Doodles, pas mal de choses, tout ça pour 1 million de dollars. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que il a tweeté ça en fait, qui s'était fait voler, ça faisait écho à d'autres piratages, etc., qui étaient dans la sphère, la crypto game sphère, voilà, française, pas française, la crypto game sphère mondiale, notamment avec les NFT. Et du coup, donc il a répondu ça sur Twitter, il a fait son post et tout ça, il y a eu pas mal de réactions. Et il y a notamment eu Zach XBT qui a répondu. Zach XBT, c'est un petit peu une sorte d'enquêteur, c'est un mec qui est freelance, hein, mais c'est une sorte un peu d'enquêteur sur tout ce qui est NFT, qui a mis en lumière pas mal d'histoires un peu sombres et qui est très, franchement, qui est très suivi, très, comment dire, qui a vraiment du poids en fait. Et en général, quand il fait des enquêtes, les gens lisent les trucs et le croient en fait, même s'ils lisent pas l'enquête quoi. Et du coup, donc Zach XVT, il a dit en gros, il a dit karma, donc pour toutes les personnes que tu as rect, donc que tu as escroqué entre guillemets, que tu as eu avec des scams que tu promouvais en fait sur tes réseaux, notamment tes réseaux Instagram. Donc du coup, définitivement, il fera pas de recherche sur le hacker qui a hacké cet influenceur-là. Donc voilà, ça relance un peu le débat, influenceur voleur, tout ça. Mais c'était intéressant de vous en parler. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. News suivante, donc de coins.fr, le compte Twitter, si vous voulez suivre. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en description, comme d'habitude, hein, vous connaissez. Donc Adin, une startup basée à Londres qui développe des infrastructures métaverses pour des géants comme Epic Games et Sony, vient de lever 30 millions de dollars en série A. Donc vraiment énorme, c'est un très beau coup de pub pour eux. Et je pense qu'ils font pas mal de choses forcément avec 30 millions de dollars. On peut en développer des projets. L'Arabie Saoudite qui va célébrer sa fête nationale dans le métaverse. Alors du coup, ça a déjà été fait. Ah non, oui, c'est ça, parce que c'était entre le 22 et 24 décembre. Mais voilà, ça reste une grosse news. J'ai remarqué, donc c'était dans Decentraland, et j'ai remarqué Decentraland, en fait, ils font beaucoup de choses, beaucoup d'événements à l'échelle un peu des pays, des entreprises, je sais pas comment dire, mais pas des particuliers, vous voyez, des autres. Donc c'est marrant, voilà, j'ai remarqué ça. Du coup, voilà, c'était assez sympa à vous dire. Ensuite, toujours en parlant de métaverse, on a Roblox. Roblox, donc c'est un métaverse. Et du coup, donc on a Walmart, la grosse chaîne de magasins en fait que tout le monde connaît, qui est une chaîne multinationale américaine vraiment mondialement connue. Et du coup, ils vont faire en fait 2 expériences du coup dans ce métaverse, dans Roblox. Donc vraiment, Roblox, c'est pas pareil, on en parle quand même moins que Sandbox, mais ils font des belles choses. Toujours en parlant de métaverse aussi, on a l'université de Nanjing en Chine qui aurait lancé du coup des premiers cours de métaverse, pas mal de choses comme ça en fait pour du coup en fait former les étudiants. Je pense qu'on en verra de plus en plus. En tout cas, la Chine, ça fait la deuxième fois qu'on en parle par rapport à de l'éducation comme ça sur la blockchain. Donc vraiment cool ce qu'ils font, même si la Chine, bah forcément, il y a beaucoup de points négatifs, mais ils sont pas mauvais non plus partout, quoi. Les Cool Cats, ils ont trouvé leur nouveau CEO qui s'appelle donc Stephen Teglas et qui est un ancien de Disney. Donc plutôt bonne nouvelle pour les Cool Cats. Très grosse collection sur ETH. Christina Aguilera, la chanteuse, qui donc a déposé des marques en fait au niveau NFT et Metaverse, donc qui va arriver du coup fortement dans le Web3, forcément sinon elle ne l'aurait pas fait. La grosse maison de vente aux enchères, Christie's, on en a parlé déjà, je pense 2 ou 3 fois parce qu'ils ont fait pas mal de choses déjà par rapport au Web3 sur des ventes de NFT, voilà, ils ont été un petit peu le relais. Et en fait là, ils lancent carrément leur propre marketplace, donc un petit peu si vous voulez leur OpenSea à eux. Du coup, vraiment, vraiment insane aussi. Eux, ils ont sauté à 2 pieds vraiment en plein dans le Web3, quoi, vraiment, vraiment, hein. Du coup, vraiment insane. Ça, c'est une news à prendre avec des pincettes, mais en tout cas, voilà, peut-être que vous avez déjà vu cette news-là. Les Anonymous, donc les célèbres, on va dire, hackers, comment dire,
justiciers, on va dire ça comme ça. Donc voilà, qui se donnent des missions eux-mêmes. Ils auraient fait une grosse enquête sur les Bored Ape, qui remet encore en lumière des histoires de nazisme, de racisme, de pédophilie, tout ça, des choses qui sont déjà en fait dans le, comment dire, dans les, je sais pas comment dire, mais vous savez, en fait, ça fait déjà un petit moment qu'on en parle. Il y a des gens déjà qui ont porté plainte, qui se sont mis en comité pour déposer plainte et tout ça, quoi. Et donc là, ils ont fait carrément une vidéo en fait pour dire, pour prévenir les investisseurs de ce qu'est en vrai les Bored Ape selon eux. Donc c'est à prendre avec des pincettes. Après, forcément, les Anonymous, les gens les prennent au sérieux. Mais voilà, enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Je ne sais pas trop comment me positionner par rapport à ça parce que moi, je trouve que les Bored Ape, c'est la collection numéro un. Je l'ai toujours dit. D'ailleurs, j'ai fait la vidéo sur le top 5 et pour moi, ils sont indétrônables. Par contre, si tout ça s'avère vrai, c'est vrai que ça pue un peu du cul. Donc Anonymous, donc je reprends la phrase hein, qui a été reprise par Cointelegraph, donc traduite en français. Donc Anonymous est certain que la collection Bored Ape Yacht Club et la marque Yuga Labs, donc ceux qui sont derrière, ne sont pas infectés par un ou deux, mais par des dizaines d'exemples de symbolisme ésotérique et de sifflets de chien, bon bref, et d'annotation, enfin de connotation reflétant le nazisme, le racisme, la siminisation et le soutien pédophile. Donc vraiment à surveiller cette histoire, ça pue un peu du cul. Je sais pas trop, dites-moi ce que vous en pensez, vraiment, votre avis m'intéresse. Ensuite, ApeCAD, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Donc c'est des magasins en fait physiques à Los Angeles, sur Sunset Boulevard. Et donc actuellement, en parlant des Bored Ape, ils vendent de l'Ape Water, donc de l'eau des singes, de la collection NFT, en physique. Donc gros succès, comme on peut le voir, il y a pas mal de queues, pas mal de gens qui sont intéressés par ça. Donc toujours pareil, ça fait partie un peu des trucs marrants qui sont autour des NFT. Ils ont vendu des bières, et voilà, ils vendent de l'eau, enfin voilà, c'est assez sympa. Le projet NFT Pixelmon, pour ceux qui se rappellent, là on voit le Kevin là sur l'image. Ce Kevin là, en fait, qui d'ailleurs est resté tel quel. Pourquoi je vous dis ça? En fait, les gens qui sont derrière cette collection là, en fait, ils ont tout rework. Je vous le rappelle, 99% des projets NFT, l'image du NFT en fait que vous voyez n'est pas hébergée sur la blockchain. Donc en fait, l'image peut changer. Le code, enfin tout ce qui est marqué dans le smart contract, ça ne bouge pas. Mais par contre, le lien, enfin si change le lien, en fait, votre NFT, en fait, il renverra vers une autre image. Donc là, il y a pas mal de collections NFT qui veulent changer ça et qui veulent carrément tout intégrer sur la blockchain. Notamment les Moonbird veulent faire ça. Je sais pas s'ils l'ont déjà fait ou pas, mais en tout cas, ils veulent le faire et c'est en train d'être fait. Et du coup, donc Pixelmon, eux, ils ont tout changé. Ils ont remis au goût du jour entre guillemets leur bestiole dégueulasse en un peu moins dégueulasse, sauf le Kevin qui était un peu emblématique et qui était monté à des genre, je crois, 7-8 ETH. Donc à voir si ça a marché, mais pour moi, le projet est déjà mort. Après, voilà, c'est que mon avis. Faites-vous votre propre avis, bien entendu, avec vos propres recherches. Ensuite, pour célébrer le 47e anniversaire du combat historique Thrilla in Mania de Mohamed Ali, le 1er octobre, le premier ensemble de boxeurs avatars jouables dans le jeu de boxe métaverse d'intelligence artificielle Mohamed Ali The Next Legend sera publié. Donc en gros, voilà, il y a un jeu Mohamed Ali, il y a des NFT qui vont être vendus. Si ça vous intéresse, le lien en description. Ensuite, recrutement, Walt Disney Company qui recherche un avocat spécialisé dans les NFT. Donc Walt Disney qui, après avoir fait leur propre métaverse, entre guillemets, qui se développe beaucoup là-dedans, c'est plus de la réalité virtuelle qu'un métaverse parce que c'est pas sur la blockchain. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'ils vont arriver très fortement dans le Web3 et c'est ce que tout le monde pense. Donc en tout cas, voilà, ils recherchent un avocat dans le Web3. Donc est-ce que c'est pour poursuivre des gens ou est-ce que c'est pour faire des choses eux? Je pense qu'il y a un peu des deux, donc on verra. Ensuite, tweet de NFT France, le compte Twitter qui me dit que le CryptoPunk numéro 2924 s'est vendu pour 3300 ETH, donc 4,5 millions de dollars, et le méga mutant numéro 30003 pour 1000 ETH, donc 1,3 million de dollars. Alors après, toujours pareil, à prendre avec des pincettes, avec un peu de recul, ça peut être juste du mouvement de volume pour faire parler, mais en tout cas, voilà, les ventes ont été effectuées, les frais ont été engrangés par OpenSea, bravo à eux, et on en parle, donc encore plus bravo à eux. Ensuite, un mastodonte du golf qui se lance dans les NFT en fait, avec une plateforme, donc je vous lis pareil l'article aussi, donc le PGA Tour réalisera-t-il un all-in-one sur le green du web... Oula, le PGA Tour je vais pas y arriver les gars, je vais pas y arriver, et les filles. Le PGA Tour réalisera-t-il un all-in-one sur le green du Web 3, donc un trou en un.
pour ceux qui jouent au golf. L'organisation a annoncé qu'il lancera avec Autograph en 2023 sa plateforme NFT d'objets de collection numérique liés au golf. Le PGA Tour est l'un des principaux organisateurs de tournois de golf professionnels masculins, alors qu'Autograph, donc le partenaire, est une plateforme NFT lancée en juin 2021 qui est spécialisée dans les souvenirs sportifs. Du coup, grave cool pour ceux qui aiment le golf, il n'y avait pas trop de choses encore sur les NFT, enfin dans les NFT, dans la blockchain, donc vraiment cool. Lacoste qui poursuit son immersion dans le Web3 avec un nouveau drop de NFT. Dans la continuité de son projet Web3 Andouille, la marque Lacoste annonce la sortie prochaine d'un airdrop de tokens non fongibles, donc des NFT, hein, exclusifs à destination des détenteurs du Genesis Pass, donc les premiers, en fait, les premiers holders des premiers NFT. Donc du coup, les holders se verront remettre la première d'une longue série de récompenses, aussi bien physiques que virtuelles. Donc du coup, forcément, tout ce qui est un petit peu Adidas, Nike, tout ça, si vous arrivez à vous positionner à avoir un NFT early, c'est en général c'est plutôt des NFT qu'on hold, c'est pas forcément pour du flip parce qu'il y a plein d'avantages qui découlent avec. Après c'est toujours pas un conseil d'investissement, faites comme vous voulez, mais en tout cas moi c'est ma logique. Ensuite il y a une série qui s'appelle Napoléon, enfin une série, à la base c'est un film qui s'appelle Napoléon Dynamite, qui est un film, une comédie en fait de 2004. Et du coup, ils ont retrouvé les acteurs et ils vont faire une série avec et avec des NFT. Et en fait, en regardant la série, on pourra gagner du token en fait de la série. Donc plutôt sympa. Du coup, il s'appelle donc Napoléon Dynamite pour ceux que ça intéresse. News suivante, 7 millions de NFT qui vont être créés par Universal Pictures, du coup sur le thème d'Halloween, en partenariat avec MoonPay. Donc en fait, les gens qui visiteront le parc Universal Studios, bah, en fait, ils pourront du coup avoir des airdrops en fait, en gros des NFT gratuits. Il y en a 7 millions en tout. Et du coup, bah, vraiment, je trouve ça vraiment trop, trop bien en fait, de pouvoir associer comme ça des géants que tout le monde connaît, qui sont vraiment mainstream, avec les NFT, avec la réalité, vu que là, il faut se déplacer pour aller visiter le parc et tout. Donc, vraiment cool. Donc ce sera une chasse au trésor et tout, et je pense que les gens en reparleront, et je vous en reparlerai de toute façon dans d'autres news plus tard. Ensuite, Yuga Labs, donc ceux qui sont derrière les Bored Ape, entre autres, et aussi du coup maintenant les CryptoPunks d'ailleurs, vu qu'ils ont racheté. Donc ils recrutent pour leur métaverse, donc un nouveau directeur à la tête d'Otherside, donc leur métaverse, en fait, Otherside. Il y a pas mal d'histoires un peu sombres des fois sur les gens, les acteurs derrière les Bored Ape. Donc bah, là, il y a eu peut-être un peu de bad news aussi, donc ils ont voulu changer. Du coup, voilà, si vous êtes intéressé, bien sûr, postulez en commentaire et je ferai la transmission, bien entendu, vu que je connais très très bien les Bored Ape, c'est faux. Le studio Epic Games qui est investi dans Hadin pour développer les technologies du métaverse. Donc du coup, en fait, ils ont quand même levé 30 millions de dollars, donc vraiment insane. Et Epic Games, du coup, qui a investi dedans. Donc en général, Epic Games, ils sont assez chauds. Donc voilà, ça risque d'être un bon projet. Donc voilà, si les amis, vous entendez un projet fait par Hadin, ça peut être intéressant de se positionner, de se renseigner un peu plus en détail, vu que a priori, il y aura du backup derrière. Au niveau du top des collections NFT, bah écoutez, je suis parti une semaine, mais il n'y a pas trop de choses qui ont changé. Donc toujours pareil, hein, rien de plus à dire. Peut-être juste 3 collections à surveiller actuellement. La collection Azra Games, qui est sur ETH et qui sera un jeu et qui est notamment faite par un mec. Alors comment il dit ça déjà sur Star Wars là? Il dit ça créateur de Star Wars Galaxy of Heroes. Donc voilà, ça peut être sympa. Du coup, ce sera aussi un play to earn bien sûr. Là, il y a pas mal de volume. La collection n'a pas encore trop pumpé, donc peut-être un bon move à faire, à voir. Et sur Solana, deux collections à surveiller, on va dire ça comme ça, même si c'est un petit peu cher quand même. On a Critters Cult qui est actuellement à 17 soldes de floor price, donc c'est quand même assez élevé. Mais voilà, pas mal de volume, pas mal de liquidité, pas mal de holders. Ça sent plutôt bon, à voir jusqu'où ça va. Et on a également aussi Sodid. Sodid, c'est une collection NFT qui prend un peu, on va dire, l'inverse de Degods, même au niveau design, tout ça, quoi. Et du coup, en fait, il y a Ghost qui en a parlé. Du coup, ça a fait un gros pump. Et c'est parti quasiment, je crois, à 20 ETH, pardon, à 20 sols. Ouais, 22 sols. Je crois que tout à l'heure, quand j'ai regardé, c'était à 23 sols. Donc voilà, c'est peut-être un peu tard, mais ça a surveillé. Peut-être qu'il y aura un petit dump. Pourquoi pas prendre un petit rebond, à voir, à surveiller. Voilà, je vous donne l'info. Vous en faites ce que vous voulez. Aujourd'hui, un free mint qui s'appelle Corn Town, donc la cité des épis de maïs. C'est un free mint, ce sera tout à l'heure. J'ai noté l'heure, je crois, c'est à 15h. C'est à 15h. Ah, d'ailleurs, j'en profite aussi pour vous dire, parce que j'avais pris quelques petites notes, j'en profite pour vous dire que du coup, je ferai cette semaine sur Twitch le tirage au sort hebdomadaire, donc toutes les semaines, je fais ça, des 5 dollars du coup que je file à la commu, et aussi du NFT Rabbit. Vous savez, le NFT Rabbit, c'est le NFT pardon, que j'ai fait moi, et qui en fait, en tant que holder, vous permet d'avoir un accès au channel privé du Discord de la commu. Et dedans, je fais au moins un giveaway par semaine, et ça coûte 4-5 balles en gros, et c'est aussi une forme de soutien pour les gens qui veulent me soutenir.
Voilà, donc je le vends aussi, sinon je l'offre aussi de temps en temps et je vous donne, le maximum d'avantages que je peux, avec les partenaires que je peux avoir sur, des projets Play to Earn, NFT et cetera et cetera. Ensuite, qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, donc demain, il y aura aussi un free mint. Par contre, c'est que sur whitelist, ça s'appelle Sophon. Donc a priori, c'est déjà tout complet, mais bon, je vous en parle quand même parce que le projet pardon, fait pas mal parler, mais voilà, pardon. Exclusivement sur whitelist et en plus les premiers qui vont minter, ils sont incentive, en fait, ils vont avoir de l'argent. Donc les premiers qui vont minter, en fait, ils vont recevoir de l'argent gratuit. Donc c'est un free mint qui en plus vous donne de l'argent gratuit, donc ça risque de cartonner. Mais malheureusement, voilà, c'est que sur whitelist. En plus, j'avais commencé à leur parler et puis après je suis parti donc en voyage de noces, donc j'ai pas pu leur parler. Du coup, je n'ai pas de whitelist malheureusement à vous filer. Au niveau de la map des tokens de la GameFi aujourd'hui, écoutez, c'est plutôt dans le vert, mis à part pour Stephen qui accuse un bon moins 7%, le Move to Earn qui prend vraiment cher en ce moment. J'avais quand même noté deux, trois petits tokens qui font des petits plus sympas. On a le token de Merit Circle, la guilde, qui fait plus 5%, donc c'est vraiment pas mal. On a le token de Moonbox également plus 5% aussi. Il y avait aussi un truc, il y avait un plus... Voilà, le token C2X, c'est le token de Idle Lucas, le RPG pour ceux qui connaissent. On en a pas mal parlé, qui fait un plus 11%, donc vraiment GG à eux. Et League of Kingdom aussi, qui fait 9%. Encore 4 autres tokens dont je vais vous parler très rapidos. Le token Moveus du Move to Earn qui fait un plus 37%, donc vraiment insane. Le token de notre Move to Earn qui s'appelle Walken, qui, vous savez, avec le petit avatar là, qui fait un plus 12%, donc plutôt cool aussi. Guild of Guardians plus 13%, bravo, bravo. Et Realm qui fait un moins 11%, mais c'est normal, parce qu'en fait, Realm, donc c'est un jeu que j'adore, qui est sur la blockchain Wax. Et en fait, il y a eu la fin de saison. Du coup, en fin de saison, les gens ont pas mal de tokens en reward et du coup, forcément, il y a un gros déversement de tokens et les gens le revendent. Donc forcément, il y a un dump. Du coup, moi, j'en ai repris un peu. Ça peut être un move intéressant d'en prendre. Ce n'est pas un conseil d'investissement, faites comme vous voulez. Au niveau du top des play to earn, écoutez, rien de particulier non plus. Donc ça n'a pas trop bougé, hein. Le top 10 reste plus ou moins semblable à avant que je parte. Donc voilà. Mon ordi qui lag un petit peu, j'espère que ce sera pas trop long. Du coup, je voulais vous parler du top tendance. Voilà, top tendance, du coup, en top 1, on a Monstera. Monstera, une sorte d'Axi-like, on a déjà pas mal parlé, donc je vais pas en reparler. Par contre, en top 2, on a Zeroverse. Ça peut être un projet assez sympa, c'est une pré-sale du token. Et en gros, c'est un free-to-play sur la BSC. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que ce sera un RPG et qu'il y aura la première vente des NFT. C'est free-to-play, hein, mais on pourra quand même acheter des NFT pour ceux qui le veulent. Et en fait, la vente se fera sur Binance. Du coup, Binance a accepté, du coup, entre guillemets, de faire cette vente-là. Ils le font pas pour tout le monde. Donc, pour moi, ça sent plutôt bon. Donc, à checker. J'ai aussi oublié de vous dire, j'avais pas dit ça pour les NFT, les noms de domaine ENS qui ont hit la barre des 2,5 millions. C'est-à-dire qu'il y a actuellement plus de 2,5 millions de noms de domaine différents ENS. Donc, par exemple, monsieurrabbit.eth, voilà, ou ce que vous voulez.eth. Il y en a plus de 2,5 millions, donc c'est vraiment énorme, mais c'est qu'une goutte d'eau par rapport au potentiel et au monde qui serait intéressé, c'est-à-dire quasiment toute la planète. Mais voilà. Zeroverse, du coup, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est le côté sur Binance, c'est pas encore, donc forcément, il n'y a rien. Ensuite, il y a la bêta de Blockchain Brawler, le jeu phare de la blockchain Wax, qui est dispo. Donc pour ceux qui ont une petite clé, donc moi j'ai une petite clé, donc je pourrais y jouer, je pourrais vous montrer. Il y a eu pas mal d'améliorations. Donc je vous montrerai tout ça soit en vidéo, soit en stream, et je vous en reparlerai. En tout cas, voilà, BC Brawler, vous savez que je suis à fond dessus. Realm, du coup, je vous en ai parlé. J'en profite très rapidos, on est dans la vidéo, mais c'est pas grave, pour faire mes deux petites missions, hop, hop, hop. Parce que le temps c'est de l'argent et qu'on n'a pas de temps à perdre. Non, en fait, c'est juste que j'ai bien commencé le ladder et j'aimerais bien essayer de rester dans le top 10. Du coup, voilà, il faut que je travaille un petit peu et que dès que je puisse, j'envoie mes bonhommes comme ça en mission. Donc voilà, j'en ai profité. Ensuite, news sur Illuvium. Illuvium qui fait qui dévoile du coup la private beta numéro 2. Donc du coup, avec pas mal d'améliorations. Donc vraiment très cool. Illuvium, vous savez, c'est un projet de cœur que j'adore. Je trouve vraiment que c'est un excellent projet. Encore un autre bon projet aussi, on a Eden Brawl, de Sparkadia, donc on le voit un petit peu comme ça, alors ça ressemble un petit peu à une sorte de LOL, oula, désolé pour le son, je sais pas si vous avez entendu, moi j'ai entendu, ça m'a vrillé les oreilles. Du coup voilà, c'est une sorte un petit peu de LOL, de Brawl Stars, tout ça quoi. Ils ont fait un sold out sur la première collection, donc la collection du coup Eden Brawl, et ça m'a l'air plutôt excellent comme jeu, donc voilà, j'ai loupé du coup la vente, mais si vous êtes dessus, vous dites-le moi, ça peut être un très bon projet. Je vais me renseigner de ouf dessus parce que je pense que je vais kiffer. Ensuite, une news concernant Cross the Edges. Vous le savez, Cross the Edges, ça devait sortir le 23 septembre. Alors moi, ce qui m'arrange, c'est que ça a été repoussé. Donc malheureusement pour vous, pour ceux qui avaient pris des congés ou qui
voulaient tryhard le jeu. Moi, ça m'arrange parce que du coup, ça a été annoncé donc par Quentin de la team CTA, du coup, donc ce sera le 12 octobre pour l'Early Access. Mais en attendant, vous pouvez déjà y jouer, vous comme moi, en bêta. Donc il y a une bêta qui est ouverte à tout le monde. Pour l'instant, je trouve qu'il n'y a pas trop de bugs, donc c'est plutôt cool. Et surtout, il y a un gros tournoi, donc je sais plus combien il y a dessus, mais je crois qu'il y a quasiment 20 000 tokens à gagner. Ouais, c'est ça, voilà. Il y a 24 tokens USDT à gagner, donc vraiment une scène de tokens CTA. Bah écoutez, allez-y. Par contre, faudra bien tryhard parce que les gens cravachent de ouf et jouent ça à H24, quoi. Aujourd'hui, on a aussi une news sur Castles, le jeu de la blockchain Wax aussi, avec laquelle je suis déjà été partenaire. D'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo parce qu'ils m'ont demandé de faire une vidéo et tout, donc je pense que je ferai une petite vidéo après. Mais en gros, voilà, ils font un nouveau mode, donc le mode avec les héros et les donjons. Donc, voilà, si ça vous intéresse, allez checker ça. Je crois que ça coûte 40 balles le pack, un truc comme ça. Pegaxi le retour ou pas? Dites-moi ce que vous en pensez, mais je pensais que c'était mort, mais non, apparemment. Ils font encore des mises à jour, ils sont encore là. Le token, il aura des pâquerettes, mais il existe encore, ma foi. Donc bon, écoutez, ils ont rajouté plein de mécaniques de burn. Est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça existe encore. Donc rien que pour ça, je leur tire mon chapeau que je n'ai pas, mon chapeau fictif. Des news concernant le Metaverse numéro 1, selon moi, Sandbox, qui donc maintenant est partenaire avec OliveX, qui est donc une société en fait de fitness. Donc pourquoi pas, du coup, ils veulent amener le fitness du coup dans le Metaverse. Bah, c'est une boîte physique, hein, mais du coup, voilà, plutôt cool. Autre partenaire aussi de Sandbox, là c'est un tweet de Goku Crypto qui m'a appris ça. Donc Sandbox est associé à FlickPay Play App, pardon, donc la plateforme sociale Web3 pour des NFT exclusifs. Et du coup, le but est de permettre de créer des vidéos mettant en vedette son avatar pardon, dans le monde physique. Donc un peu comme on voit là, donc plutôt sympa. Donc voilà. Et autre partenaire aussi avec pardon, pas autre news avec Sandbox, le stacking du coup de jetons Sand, de tokens Sand, mais seulement pour les propriétaires de land qui du coup vont peut-être se faire des petites coronesses N golden. Vu que j'étais aux Canaries, maintenant je parle espagnol. Si, señor. Ensuite, aujourd'hui, on a un gros événement de la part de Star Atlas, du gros projet Star Atlas, qui est un projet très long terme. Mais aujourd'hui, les amis, ils vont dévoiler, je sais plus si je l'ai mis quelque part. Bon, j'ai ouvert le truc, mais bon, c'est pas grave. Ah si, c'est ça. Attendez, hop, je vous le ressors. Voilà, c'est ça là. Tac. Donc aujourd'hui, voilà, il y aura une présentation en fait de la pré-alpha, une démo de la pré-alpha du jeu qui utilise donc Unreal Engine 5 comme moteur de jeu, donc vraiment insane. Ça risque d'être un gros truc et du coup donc c'est à je crois 5 p.m. GMT. Je crois que ça fait 19h ou 21h, mais en tout cas voilà, c'est en fin de journée ou début de soirée, un truc comme ça. Vous irez revoir. De toute façon, je vous mettrai le lien en description comme d'habitude. Dragon Master qui était dans les choux, qui veut revenir un petit peu à la surface en changeant en fait leur jeu. Et maintenant c'est free to play et en plus de ça, pour appâter les gens, du coup ils proposent aux gens de gagner jusqu'à 236 000 $ de leur token. Pour moi ça pue un peu, c'est un petit peu mort parce que voilà, ils essaient de se rattraper aux branches, mais ça risque d'être compliqué. Après c'est un jeu qui est assez sympa, hein, c'est un jeu un peu pour casu, vous avez des petits dragons comme ça et ils montent sur la map et il y a des obstacles en gros d'autres monstres entre guillemets qu'il faut pousser pour passer et gagner. Voilà, c'est pas, je sais pas si je vous ai convaincu avec cette explication, mais c'est comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, on a les ventes de land de Winkiverse. C'est un très très gros projet, donc ça, c'est une affaire à suivre. D'ailleurs, je viens de voir, ils ont quasiment 100K people, donc vraiment cool du coup. Ce sera à 6 p.m. CEST, donc ça doit être aussi un truc genre 21h, donc entre guillemets en fin de journée. Donc à checker, en tout cas, voilà, très très gros projet Winkiverse, que j'ai suivi un petit peu de loin malheureusement, parce qu'on ne peut pas s'intéresser à tout, mais gros projet quand même. Ensuite, on a Carnage Carnival, et vous inquiétez pas, la vidéo est bientôt terminée, hein. On a Carnage Carnival, du coup, qui passe sur un layer 2, en fait, de TH, donc qui s'appelle Myria 2. Myria 2? Non, Myria tout court. Myria L2, c'est pour layer 2. Donc c'est un MOBA gratuit. Un MOBA, vous savez, c'est comme LoL, c'est comme Dota, c'est genre les petits jeux comme ça où vous combattez entre vous sur une map. Et du coup, c'est un bon projet, je pense aussi, Carnage Carnival. Donc je vais suivre aussi ça avec attention. Actuellement, il y a un tournoi avec Fractal sur F.io, qui est un shooter sur la blockchain Solana. Ça a commencé hier et vous pouvez gagner en fait des skins et des NFT Fractal. Donc ça peut être intéressant. La saison 1 de Blancos Party, donc le premier jeu en plus qui a été listé sur Epic Store et qui est un jeu de NFT, hein. Donc ça a commencé hier et il y a beaucoup de récompenses de ladder.
pour les gens qui veulent s'y intéresser. Il y a de l'argent à se faire si vous êtes bon, donc pourquoi pas, c'est aussi un jeu de combat. Il y a beaucoup de jeux de combat un petit peu à la Brawl Stars qui existent comme ça, un petit peu en mode MOBA. Gods Unchained ensuite, le news concernant le jeu de cartes qui utilise pardon, Immutable X. Du coup, ils ont dévoilé donc la nouvelle mini-extension et donc depuis hier et jusqu'au 12 octobre, on peut acheter du coup les nouvelles cartes pour ceux que ça intéresse. Pareil, lien en description. Il me reste plus que 4 news, restez jusqu'au bout s'il vous plaît, restez. Promis, demain sera plus court, on fera les formats d'environ 10 minutes comme on fait régulièrement. Stephen encore. Le Move to Earn Stephen qui continue les partenariats. Alors, il y en a eu plusieurs quand j'étais pas là, mais voilà. Là, ils ont fait un partenariat pardon, avec donc, The Giving Block. C'est juste pour dire que Stephen sont encore là aussi. Et ils continuent. Alors voilà, j'avais vu, je sais plus qui posait la question. Est-ce que c'est pas trop tard pour eux? Je ne sais pas. Moi, je suis convaincu que comment dire, cette technologie, ce concept-là est un concept révolutionnaire et que ce sera le futur. Après, est-ce que c'est Stephen qui va l'emmener, qui va le faire perdurer? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont arriver à sortir comme ça de la fange dans laquelle ils sont actuellement? Je ne sais pas, je leur souhaite. Ils ont quand même eu une excellente idée, ils se sont fait pas mal d'argent, j'aimerais bien que ça dure longtemps. Je pense qu'ils ont de quoi tanker encore un petit moment, mais voilà, il faut quand même qu'au bout d'un moment ça repart. Donc j'espère qu'avec, espérons un bull run prochain, ça puisse repartir également aussi. Voilà. Cantina Royale ensuite, le jeu sur la blockchain Elrond. Ils font un tournoi toutes les semaines, vous le savez. Donc le tournoi de cette semaine a commencé donc hier et il y a encore 1 million de tokens du coup CRT à gagner pour ceux que ça intéresse. Je vous rappelle que vous pouvez jouer gratuitement. Gods Unchained, je crois que j'en ai déjà parlé. Oui, j'en ai déjà parlé. C'est par rapport à nous sur la mini-extension qui est sortie. Ensuite, ça c'est quoi ça? Ah mince, c'était news dans les NFT d'avant. Il y a tellement de news aujourd'hui, les gars, je me suis perdu, les gars et les filles. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit arrête de dire les gars parce qu'il y a aussi des filles qui te regardent et on n'aime pas trop ça. Donc maintenant, je dirais que les filles pour contrebalancer un petit peu quoi. Du coup, je vous lis quand même la news telle quelle. NFT, Foreo révolutionne le monde de la beauté. Les NFT signent leur entrée sur le marché des cosmétiques avant même le lancement traditionnel de sa marque phare Lunaphore. Foreo révolutionne le monde de la beauté et du numérique avec la beauté NFT, un projet qui veut connecter la nouvelle génération aux soins de beauté sur mesure. Voilà, donc si vous êtes youtubeur beauté et que vous aimez les NFT, pourquoi pas aller dessus. Le Tamadodge, on n'en parle plus parce que ils ont levé leurs 19 millions de dollars. Le token a été listé du coup à 0,03, là c'est redescendu à 0,02. Pour moi ça pue, mais après voilà, faites comme vous voulez, on sait jamais. J'ai toujours pas acheté de Tamadodge, mais voilà, je sais qu'il y a pas mal de gens de la commune qui en ont acheté, donc pourquoi pas. Et je finirai la vidéo du jour, je sais que ça m'a été très demandé, même si ça n'a rien à voir avec les NFT. On finit bien sûr la vidéo du jour par le token Jimmy's, puisqu'il est listé aujourd'hui. Le token Jimmy's, vous savez, c'est un token, on va dire, érotique, français. Merci qui? Voilà, vous avez compris. Du coup, ce sera tout à l'heure. J'achète pas ce genre de token là. Je vais quand même suivre le projet de loin parce que c'est français et que ça fait un peu rigoler. Mais pour moi, ça, voilà, ça sent pas forcément très bon. Il y a quand même pas mal de casseroles au cul par justement les créateurs de Jackie et Michel. Donc bon, affaire à suivre. Je vous en dirai plus demain ou quand on saura, voilà, quand on aura plus de recul par rapport à ce projet là. Les amis, c'est tout pour moi. Si vous avez kiffé la vidéo du jour, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche, tout ça vous connaissez. Merci beaucoup d'avoir suivi, merci d'être au rendez-vous toujours tous les jours et on se retrouve du coup demain pour la prochaine vidéo et jusque là prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, ciao ciao.